Alors comme ça, t'es accro au sucre? T'as zéro volonté quand il s'agit de résister à un paquet de pépitos ou de bonbons, ou une tablette de chocolat le soir sur ton canapé. Mais non! Tout ça, c'est un mythe, un mensonge bien ficelé, dans le but de te faire culpabiliser et basculer encore plus dans les craquages et le pétage de bide. Je vais te donner les vraies raisons pour lesquelles tu penses que t'es accro au sucre, à ta petite addiction, mais surtout les choses à faire pour solutionner tout ça. Et reste bien jusqu'au bout parce qu'il y a quelque chose que tu voudras pas manquer. Bienvenue sur Ma Petite Addiction, la chaîne qui t'aide à perdre du gras du cul dans la joie et la bonne humeur, et surtout à te sentir de mieux en mieux dans ta peau. Alors je sais pas si tu es au courant, mais tu as un corps dans lequel tu es. L'une des raisons pour lesquelles tu craques sur du sucre, en fait c'est lié à ta glycémie. Tu sais, ce truc qui monte et qui descend en fonction de si t'as mangé sucré ou pas. Si tu manges un truc sucré, et je dirais même, prenons l'exemple de ton petit déjeuner, si ton petit déjeuner, il ressemble à du jus d'orange, pain, beurre, confiture et viennoiserie, parce que pourquoi pas, il est plein de glucides. Ça veut dire que ça va faire monter ta glycémie, ton taux de sucre dans le sang. En soi, c'est pas grave de manger ces aliments-là, sauf que là, le problème de ton petit déjeuner, c'est qu'il te manque quelque chose pour compenser. Pas compenser les écarts comme tu as pu le faire, mais simplement histoire de tamponner un peu ce niveau de sucre en le maintenant à un niveau qui est plutôt normal. Et ça, grâce à certains aliments que tu peux rajouter dans ton petit-déj, ça se calme et ça se compense assez facilement. Et le conseil cadeau, rajoute des protéines à ton petit déjeuner. Donc si ton petit déj ressemble à ça, le petit train de la glycémie va monter, ton taux de sucre dans le sang va monter lui aussi. Sauf que, je sais pas si tu connais le principe des montagnes russes à la fête foraine ou t'es déjà allé chez Disney, mais à un moment, ça redescend. Donc ton taux de sucre dans le sang monte très fort parce que tu as eu un petit déj bourré de sucre et forcément la chute est d'autant plus brutale. Et ça souvent, ça se traduit par une hypoglycémie. Dans ces cas-là, tu vas te sentir un peu fatigué, un peu fébrile, peut-être même des fois tu vas avoir des légers tremblements, tu peux être KO, avoir des petites palpitations et là il faut que tu manges vite. Et bien sûr, qu'est-ce que tu vas faire en général pour manger quelque chose vite et facile d'accès? Alors, surprends-moi en me disant que tu ouvres une boîte de sardines avec du fromage à tartiner sur du pain et que tu te bouffes une tartine. Mais en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller au distributeur si on est au boulot, s'acheter des Kinder, des Madeleines, on va aller au supermarché s'acheter des Pim's et on va manger des choses sucrées. En tout cas, moi je l'ai fait pendant des années. Et la vérité, c'est que c'est pas la meilleure chose à faire quand t'es en hypoglycémie que de manger du sucre parce que t'as bien compris qu'il y a quand même de fortes chances que ça remonte très haut pour redescendre à nouveau et en fait, forcément que c'est pas très apaisé comme situation. Sauf que ok, on va excuser cette décision un petit peu pourrie que d'avoir bouffé des Pim's quand on était en hypoglycémie par le fait que comme ton corps et ton cerveau sont en hypoglycémie, c'est la panique la plus totale. Parce que oui, toi, tu sais que tu vas pas crever d'hypoglycémie. Mais pour ton corps, c'est beaucoup plus violent comme expérience. Il ne sait pas, en fait, pourquoi d'un coup, il a un down si fort et il se dit qu'il va peut-être bien crever, en fait. Donc, ça le stresse de ouf et c'est pour ça que la réaction est si forte. Et que toi, t'as l'impression que tu contrôles plus rien. Donc, tout va bien, ma biche. Ça s'explique, en fait. Je te parle souvent dans mes vidéos du mode survie de ton corps, parce qu'il va faire des réserves, parce qu'il a peur de manquer, ce genre de choses. Mais là, c'est pareil. Le fait que d'un coup, il se sente très mal et qu'il ait peut-être peur de mourir, écoute, pourquoi pas, on a le droit d'être dramatique, ne jugeons personne. Mais surtout, ça explique que ton corps, il ait une réaction très violente, d'avoir un besoin extrêmement fort d'avoir de l'énergie, parce qu'il est terrifié. Donc, même si l'exécution n'est pas folle, 2 sur 10, ça se comprend. Et la très bonne nouvelle, c'est que ça se règle extrêmement facilement. Petit aparté psychonutrition. Bien malheureusement, la majorité des régimes qu'on voit aujourd'hui dans les médias mainstream, ou même certaines personnes du fitness ou de l'influence, vont nous dire que pour mincir, pour retrouver un poids de forme, il faut faire un déficit calorique. Donc ça veut dire avoir encore moins d'énergie pour ton corps. Donc tu vois un peu la douille, le truc où on va te dire « mets ton corps dans un mode de survie, tu vas voir, tout va bien se passer ». Non, pas trop tout se passe bien, non. Le danger de ça, c'est qu'on va aussi te dire de pas faire confiance à ton corps, aux sensations, etc. Et on va se baser sur l'expérience en te disant, tu vois, tu peux pas faire confiance à ton corps, parce que dès que tu lui fais confiance et que tu lâches la bride et le cadre imposé, il fait n'importe quoi. Mais il fait n'importe quoi parce qu'il était dans un mode hyper dangereux et angoissant pour lui. C'est normal. Et la petite cerise à la crotte sur le gâteau qui sent la fesse, c'est que ces gens-là oublient de te dire qu'il faut manger de tout. Parce que manger équilibré, c'est manger de tout. Donc des protéines, des glucides, de la graisse, du sucre,
Et en fait, il a besoin de ça, ton corps, pour bien fonctionner. Si tu le coupes l'accès à certaines familles d'aliments, comme le sucre ou comme la graisse, parce que c'est les trucs qui vont être un peu diabolisés, tu bascules dans un état cognitif, un état mental de restriction. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour ta santé mentale et physique. Une autre raison de ton addiction au sucre, c'est peut-être parce que t'en manges jamais. Jamais. J'espère que t'as pas eu trop peur. T'es ce genre de meuf qui n'a aucun biscuit dans ses placards parce que sinon elle bouffe tout. Ah, j'en achète pas parce que sinon je les mange. Oui, c'est un peu le principe quand même. C'est bien de faire ça, hein. En effet, t'en manges pas. Ça marche bien. Sauf que le problème n'est pas résolu, ma petite autruche. Le jour où tu te retrouves confronté à ces aliments que t'as évités, parce que t'as mis en place une stratégie d'évitement, tu vas pas en manger juste un petit peu pour te faire plaisir. Tu vas profiter. Sauf que dans ton langage, profiter, en fait, c'est abuser. Parce que qui dit restriction ou entrave à l'accès à quelque chose qui en plus te fait plaisir, ça veut dire que le jour où tu te retrouves face à cette chose, c'est très, très compliqué de le gérer. Et t'as l'impression de rien contrôler. Ah, ce serait tellement plus simple d'en manger tous les jours. Et de te faire plaisir en mangeant à chaque repas des chocobons ou des marrons suisses comme toutes mes clientes. Ça se trouve, tu penses que tu manges sainement, mais il y a un petit caillou dans ta chaussure qui fait que au moindre signe de faiblesse, bim, tu chopes du sucre. Mais attendez là. Manger sainement, ça n'a jamais voulu dire manger équilibré. Tu peux manger des trucs healthy. Oui, j'adore le dire avec cette voix. Mais au final, tu réponds pas aux besoins fondamentaux et très personnels de ton corps. Si t'as pas assez d'énergie, tu manges pas assez de féculents, que tu manges pas assez de protéines, de glucides, de graisses, etc., faut pas t'étonner que ton corps hurle au sucre, parce que c'est la forme d'énergie la plus rapide qu'il va pouvoir récupérer. Ton corps a besoin d'énergie, donc sous forme de nourriture évidemment, mais qui peut pas avoir accès à tout ce dont il a vraiment besoin au quotidien pour se sentir bien, il va aller chercher dans le dark side le full sucre. Et il va l'avoir son énergie grâce au sucre, ça c'est sûr et certain. Et même s'il fonctionne pas dans de très bonnes conditions, c'est mieux que rien, il peut continuer d'avancer. Enfin, ça c'est une stratégie sur le court terme. On en reparle dans 10 ans, quand il y a du diabète, des inflammations, de l'arthrose, etc. Et attention, je ne diabolise pas le sucre, j'adore le sucre. On a eu une magnifique relation toxique ensemble pendant des années, et aujourd'hui, on s'entend bien. Par contre, ce que je dis toujours, c'est qu'il y a une différence entre manger du sucre et se nourrir de sucre. La première chose que j'apprends aux petites bombasses dans le suivi, c'est prenez du plaisir dans votre alimentation. Et prenez pas du plaisir une fois par semaine en mode cheat meal. Non, c'est tous les jours. Et si toi, tu te fais plaisir en mangeant des trucs sucrés, mange des trucs sucrés tous les jours. Par contre, il faut pas que ça entrave le fait de répondre aux besoins de ton corps. Parce que c'est ton corps, tes besoins. C'est vraiment ça que j'apprends aux filles, c'est de comprendre, tiens, de quoi est-ce que j'ai besoin pour bien fonctionner? Parce que tu le sais, il y a des filles qui viennent toquer à ma porte et elles mangent trop parce qu'elles mangent leurs émotions. Elles mangent pile tout comme il faut en termes de calories, mais elles répondent pas aux besoins. Et il y en a d'autres qui mangent pas assez et c'est pareil. En fait, il y a des manques qui font que le corps ne peut pas fonctionner de manière optimale. Et comme je t'apprends ça dans le suivi, c'est ça qui fait que c'est durable, tu comprends? Contrairement à un plan alimentaire que tu suis où, là aussi, tu vas donner ta confiance à quelqu'un, au lieu de la garder ici à l'intérieur de toi, là, c'est toi qui es aux commandes. C'est toi qui composes tes journées, c'est toi qui sais pourquoi tu manges comme ça, parce que ça répond à tel ou tel besoin, qu'il soit émotionnel ou physique, les deux sont très importants. Et du coup, tout s'équilibre. Au niveau physique, au niveau mental et aussi au niveau de ta silhouette. Forcément que le corps va lâcher le gras superflu parce qu'en fait, il en a plus besoin. Il a plus besoin de faire des réserves au cas où. Et du coup, tout va pour le mieux. T'es fatiguée, meuf. T'as trop de boulot, t'as trop de charge mentale. Tu manges pas assez, tu fais trop de sport. Quelle que soit la raison, je sais que t'es fatiguée. Et tu sais ce que le corps va demander quand il est fatigué et qu'il a besoin d'un petit boost d'énergie? Du sucre. Mais tu sais ce que c'est la meilleure réponse à la fatigue, ma petite bombasse? C'est le repos. Et ouais, dormir, te reposer, ça fait remonter tes jauges d'énergie. C'est ça aussi, être reconnecté à son corps. C'est savoir écouter les signaux, que ce soit au niveau alimentaire ou sommeillère. Et tu sais ce qui est cool aussi? C'est de t'abonner à la chaîne pour la soutenir, pour aider des meufs qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour se sentir encore mieux dans leur peau. T'as soif. Si ça se trouve, t'as les gènes d'un chameau et tu ne le sais même pas. La soif et la faim ont un peu les mêmes signaux. Du coup, c'est facile de se faire berner, surtout si tu bois pas assez. Il y a moyen que tu penses que toi, t'as faim toute la journée, alors qu'en fait, t'as soif.
Alors tu vas donner des petits biscuits à ton corps toutes les 2 heures, alors que lui, il a qu'une envie, c'est d'être hydraté. Boire, ça hydrate les muscles, la peau, etc. Mais surtout, ça aide à faire de beaux popos. T'as bien compris, il y a plein de raisons pour lesquelles tu craques sur du sucre alors que tu pensais que c'était un manque de volonté ou une perte de contrôle. Et toi alors, c'est quelle raison qui t'a poussé à manger du sucre alors que ça se trouve, c'était pas du tout prévu? Tu peux me l'écrire en commentaire. Au final, ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que c'est pas le sucre qui fait grossir, c'est ton privé. J'en mange pas parce que c'est mauvais, j'en achète pas sinon je bouffe tout. À cause de cette restriction mentale dans laquelle tu vis malheureusement où t'es piégé, t'es en train de fabriquer ce que tu cherches à éviter. Un rapport pourri à la nourriture à cause d'une pression constante qui demande du réconfort et où le sucre va faire office de doudou. Avec des comportements comme ça, oui, c'est sûr que tu risques de grossir ou d'avoir une perte de poids qui est bloquée. Ce qui est un peu dommage quand toi, ton but, c'est de t'affiner et de te sentir mieux dans ta peau. À force d'éviter des aliments dans le but de mincir, tu t'es mise à les redouter, à en avoir peur. Et pire, tu les as carrément liés à ta prise de poids, alors qu'ils n'y sont pour rien du tout. Et c'est aussi pour ça que j'organise le challenge de 5 jours le 16 juin. Pour que tu puisses déconstruire ces fausses croyances de restriction cognitive dans lesquelles t'es piégé et qui pourrissent ta relation à ton corps et à la nourriture. En venant à ces 5 jours, tu vas recevoir chaque matin un audio privé qui va déconstruire un schéma toxique, par exemple la relation à la balance, le regard des autres, le perfectionnisme, et chaque soir un audio pour calmer ton stress et reprogrammer ton inconscient. Ces audios, ils sont enregistrés spécialement pour l'occasion et tu ne les auras nulle part ailleurs. Pour y avoir accès, il te suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu vas voir, c'est hyper facile de t'inscrire. On sera en petit comité, c'est gratuit. On est en petit comité et surtout, tu vas avoir les réponses à toutes les questions que tu voudras me poser pour booster ta transformation émotionnelle et physique. Pendant ce challenge, on va amorcer des changements que tu ne soupçonnes même pas. Et tu vas voir que l'alliance de l'hypnose à la nutrition, ça dépote du slip. Pourquoi je dis des choses comme ça? Trêve de galijade, ma petite bombasse, il te suffit de décider que c'est le moment maintenant de redevenir une mangeuse normale. Allez, prends soin de toi, ma petite bombasse. À plus!